Salut les investisseurs et bienvenue sur le point macro crypto du 21 avril 2025. J'espère que tu as bien profité du long week-end de Pâques, que tu as pu manger des bons chocolats et que tu as aussi profité du rebond qu'on a eu sur le marché des cryptos. On en avait parlé justement dans le dernier point macro crypto le mois dernier, puisque entre-temps je suis parti en vacances, donc je suis très content de te retrouver aujourd'hui après les vacances. Et on avait vu qu'on avait justement un rebond qui pouvait se profiler jusque dans les 92 000 $ et on est en train justement de voir ce rebond. Donc on va faire le tour ensemble du marché crypto comme d'habitude. Alors c'est parti, prends ton petit café si c'est le matin et on y va pour l'étude du marché. Donc pour commencer, ce qu'on va regarder, c'est la Bitcoin dominance. Donc ce que tu peux voir ici, c'est que la Bitcoin dominance, elle continue de monter. On est retourné dans cette zone des 65%, qui est une zone qui normalement devrait faire résistance. Donc ça va être difficile en fait de passer au-dessus de cette zone-là. Mais c'est pas du tout impossible. Et en fait, de revoir le Bitcoin avec une dominance extrême comme ça sur le marché, eh bien, ce que ça nous indique, c'est que ce n'est pas du tout une halte saison qui est en train de se profiler. D'ailleurs, on est plutôt dans un bear market sur les indices américains. Et le Bitcoin, pour l'instant, se comporte très très bien par rapport aux indices. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un changement un petit peu d'attitude des investisseurs institutionnels sur le Bitcoin, qui le considèrent maintenant comme un actif qui fait partie de portefeuille et qui donc doit être défendu. Par contre, sur ce qui est des altcoins, eh bien, on n'a pas du tout le même comportement avec des altcoins qui ont décoté vraiment très intensément, pour certaines, plus de 90% de pertes. Donc moi, ça faisait déjà des mois et des mois que j'indiquais qu'on était plutôt sur des zones de vente. Ensuite, j'ai indiqué justement qu'il y avait des signaux dans la Bitcoin dominance qui nous indiquaient que ce n'était pas du tout une halte saison qui était en train de venir vers nous. Et tout ça est en train de se confirmer. Donc pour moi, les zones qui sont à regarder sur cet indicateur, c'est la zone sur laquelle on est présentement des 65%. Si on arrive à dépasser cette zone, eh bien la zone des 70% sera la prochaine cible. Et à mon avis, c'est à peu près là qu'on s'arrêtera, parce que je serais quand même assez étonné que le Bitcoin prenne plus que 70% de part de marché sur le marché des cryptos, étant donné que c'est un marché qui est maintenant assez étendu, où on a des dizaines de milliers en fait, de cryptos comme ça, qui sont dans ce marché, dont certaines ont quand même une certaine utilité, comme le Link, comme l'Ether, comme le Sol, et je serais étonné que le Bitcoin reprenne plus que 70% de part de marché, même durant une phase plutôt baissière. Donc ça, c'est le premier constat qu'on a à faire, c'est que pour l'instant, on doit toujours rester défensif sur le portefeuille, ne pas se réexposer aux altcoins et rester principalement sur le Bitcoin. Maintenant, on va regarder un petit peu des indicateurs on-chain et des indicateurs un peu plus fondamentaux. Pour commencer, on va regarder le MVRV ratio. Donc le MVRV ratio, je le rappelle pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne. D'ailleurs, merci beaucoup si tu rejoins la chaîne et n'oublie pas de t'abonner pour avoir accès à ces analyses que je fais chaque semaine. Alors, ce MVRV ratio, ce qu'il explique en fait, c'est la différence entre le market cap réalisé, c'est-à-dire le prix auquel a été transigé chaque Bitcoin pour la dernière fois, par rapport à la market cap totale, c'est-à-dire le prix du Bitcoin pour tous les Bitcoins. Donc ça nous rend compte en fait des profits sur lesquels sont assis les holders. Et là en ce moment, on est redescendu sur cet indicateur sur une zone qui avait fait support la dernière fois. Donc premièrement, ça nous indique que c'est une zone dans laquelle les investisseurs de long terme sont prêts à remettre des cartouches. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on est à peu près à 1,9 fois le prix d'achat, eh bien, on revient sur une zone qui apparemment est intéressante pour certains acteurs du marché. Par contre, on n'est pas du tout dans des zones qui historiquement sont propices à investir massivement. Donc, de revenir tranquillement avec un petit DCA, tranquillement, semaine par semaine, mois par mois, ça s'entend totalement. De mettre une petite cartouche sur les zones de prix qu'on avait vues dernièrement, c'est-à-dire dans les 75 000 $, ça s'entendait complètement. Et d'ailleurs, on va le revoir quand on va regarder le graphique du Bitcoin. Par contre, les zones d'investissement, c'est dans cette zone verte qui est ici. Donc, quand on arrive à peu près au niveau des 1, ce qui veut dire que la market cap totale du marché correspond
plus ou moins à la market cap réalisée, et donc là ça va être extrêmement défendu, puisque sinon ça voudrait dire que la moyenne des acteurs du marché, eh bien, ont la tête sous l'eau. Maintenant, ce qu'on peut voir ici avec le NUPL, c'est les profits et pertes non réalisés. Et pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est que sur cet indicateur, on reste sur des énormes profits non réalisés. Et donc ça nous montre aussi une autre chose, c'est que on a quand même beaucoup plus de mains fortes sur ce marché. Comme les bitcoins ont été accumulés dans les ETF et que les ETF sont détenus par des institutionnels, eh bien, on a forcément beaucoup moins de ventes que dans les cycles précédents. Et donc, on peut voir sur cet indicateur que les profits et pertes non réalisées restent très fortement dans la zone de profit comparé à ce qu'on avait l'habitude auparavant. Bien entendu, sur cet indicateur, c'est quand on est en dessous du zéro, c'est-à-dire que qu'on est sur des pertes non réalisées, qu'il y a les meilleures opportunités d'achat, mais peut-être que ça va être plus difficile en fait d'aller chercher ces zones maintenant sur le Bitcoin, étant donné que les investisseurs qui sont maintenant dans le Bitcoin vont avoir tendance à beaucoup plus défendre le prix. Ensuite, nous avons le SOPR. Le SOPR, lui, ce qu'il regarde, c'est si les bitcoins sont dépensés à perte ou à profit. Donc là, ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'on a des pics ici qui sont des dépenses à perte. Quand on regarde en dessous de 1, en fait, c'est des dépenses qui sont à perte. À 1, ça veut dire qu'on est à break-even. Et au-dessus de 1, c'est des dépenses de Bitcoin qui sont faites à profit. Donc on a eu des prises de profit massives qui ont été faites en fin d'année. Ça, on avait déjà couvert ça. Et j'avais indiqué qu'en fait, ce qu'on veut voir sur cet indicateur, c'est que quand on descend en dessous des 1, eh bien l'indicateur remonte. Donc là, pour l'instant, on est descendu en dessous des 1 le 17 avril. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont chiées dessus, qui ont vendu des bitcoins à perte, et ensuite on a vu cet indicateur commencer à revenir au-dessus de la zone des 1. Donc pour l'instant, ce que ça nous indique, c'est que le bitcoin il n'est pas encore parti dans un mode bear market. On a toujours des acteurs qui arrivent à rester avec des ventes à profit, qui sont en train de décharger doucement leur bitcoin, et des traders en fait qui se chient dessus en prenant des trades quand il y a une forte baisse, mais on n'a pas cet indicateur qui s'installe sous la zone des 1, donc pour l'instant, sur cet indicateur, pas de bear market de déclencher. Ensuite, pour ce qui est des inflows sur les exchanges, donc je rappelle, les inflows sur les exchanges, ce que ça nous montre, c'est quand les investisseurs déposent leur bitcoin sur les exchanges, et généralement quand on dépose des bitcoins sur les exchanges, c'est qu'on a envie de vendre. Ici, on avait pu voir qu'en fin d'année 2024, on avait eu des gros dépôts, tout comme on en avait eu aux alentours du mois de mars 2024, quand on avait eu une longue stabilisation du marché. Et pour l'instant, on n'a pas de forts nouveaux dépôts de Bitcoin sur les exchanges. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que pour l'instant, la pression vendeuse est en train de diminuer tranquillement, puisqu'il n'y a pas de bitcoins qui sont massivement déposés et donc qui n'ont pas de volonté d'être vendus. Donc les bitcoins qui sont vendus, c'est ceux qui ont déjà été déposés sur les exchanges précédemment. Si on regarde maintenant les holders de court terme, donc au niveau des holders de court terme, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils sont toujours sous leur moyenne de prix. Leur moyenne de prix d'achat, elle est au niveau des 92 167 $ et le prix du bitcoin en ce moment, il est dans les 87 000. Donc, ici, ce qu'on peut constater, c'est qu'il va y avoir une grosse résistance au niveau des 92 000 $, comme je l'avais déjà indiqué auparavant. Pourquoi ? Parce que tous ces holders de court terme qui ont la tête sous l'eau en ce moment, quand ils vont revenir à break-even, ils vont avoir un incitatif à sortir du marché pour justement se sentir mieux, pour ne plus être à perte. Donc, attention, on a une zone de résistance très claire sur les 92 167 $. Ici, sur ce qui est des holders de long terme, on peut voir que leur prix moyen d'achat est doucement en train d'augmenter. Il est passé d'ici 24 878 $ à ici plus de 27 000 $. Donc ça nous indique deux choses. Déjà, d'une part, qu'il y a des holders de court terme qui se transforment en holders de long terme. Comment ce processus se passe ? Tout simplement, quand les bitcoins sont détenus depuis plus de 6 mois, on change de catégorie, on passe dans les holders de long terme. Donc ici, ce que ça nous montre, c'est qu'on a des gens qui, finalement, conservent leur bitcoin pendant beaucoup plus longtemps. Et d'autre part, que les holders de long terme,
sont en train de recommencer à accumuler sur ces zones. Donc là, on a eu des zones de prix qui étaient intéressantes, aux alentours des 80 000 et en dessous des 80 000 $. Pour certaines catégories de personnes, ça a été intéressant de recharger un petit peu ici, comme j'avais pu le dire dans le dernier point macro crypto. Maintenant, si on regarde un petit peu au niveau des réseaux sociaux, on peut voir que les volumes de tweets, ils sont vraiment dépréciés, que ce soit sur le Bitcoin et sur l'Ether. Donc ça, ce que ça nous indique, c'est tout simplement qu'en ce moment, tout le monde s'en bat les steaks des cryptos. Et comme tout le monde s'en bat les steaks des cryptos, eh bien, il y a justement un avantage à s'y réintéresser. C'est toujours dans les moments où il n'y a plus personne qui s'intéresse au marché qu'il faut justement être là et qu'il faut commencer à se préparer pour justement les bonnes zones d'achat. C'est pas quand tout le monde est dans l'euphorie et que tous nos potes ils ont acheté que c'est les meilleurs moments d'achat. Non, c'est quand plus personne ne s'intéresse. Donc ici, première indication que le marché est en train de partir un petit peu dans l'oubli. On peut le voir aussi avec justement les followers sur les exchanges crypto. On peut voir que c'est très 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 bas. Donc en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveaux followers sur les exchanges. Et il n'y a pas non plus beaucoup de nouveaux followers sur les Layer 1, donc en fait sur Bitcoin, Ether, etc. Il y a moins de gens qui sont en train de faire des recherches en fait là-dessus, même si ça reste quand même relativement élevé comparé à ce que ça a pu l'être en 2024. Maintenant, si on regarde un petit peu sur les Layer 2, c'est complètement mort. Donc voilà. Pour l'instant, on pourrait se dire que ça commence à bien se calmer au niveau de la hype sur les cryptos, justement avec le marché boursier qui est en train de partir aux chiottes, avec tout qui est en train de partir aux chiottes. C'est plus du tout un moment où les gens ont envie d'investir et c'est là qu'il faut tenir l'œil ouvert pour les bonnes opportunités. Pour ce qui est du Fear and Greed, on peut voir qu'on est sur les 39. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on est largement en dessous des 50, qu'on reste en Fear. Et là encore, un indicateur que on commence à revenir sur des zones plus intéressantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer à l'achat tout de suite, qu'il faut mettre les grosses cartouches, etc. On peut, comme je l'ai dit, recommencer à faire du petit DCA tranquillement, petit à petit, en lissant ça sur 1 ou 2 ans, tranquillement. Par contre, il faudra bien tenir à l'œil quand on aura plusieurs indicateurs, comme le Z-score, comme le MVRV ratio, comme le NUPL, qui vont nous donner des signaux. Pour ce qui est des ETF, donc pour l'instant, c'est plutôt mitigé. On a de temps en temps des petites accumulations, de temps en temps des petites ventes, mais globalement, on reste au-dessus des 500 000 bitcoins accumulés. Donc ça reste relativement stable au niveau du nombre de bitcoins accumulés par les ETF. On peut voir ici qu'il y a quelques ventes, quelques achats, mais que globalement, ça reste stable pour l'instant. Pour ce qui est de l'Ether, par contre, c'est pas du tout la même chose. Je rappelle qu'en fin d'année dernière, on était monté à, même d'ailleurs en début d'année, au mois de janvier, on était monté à au-dessus de 800 000 Ethers qui avaient été accumulés par les ETF. Et là, on a quasiment baissé de 50%. Allez, on va dire 40-45% la pondération en Ether de ces investisseurs. Donc là, il y a un énorme sell-off sur l'Ether. Est-ce que c'est une opportunité? Je ne sais pas, mais moi, tant que le graphique ne va pas se retourner et qu'il ne va pas montrer des signes de force contre le Bitcoin, je ne suis pas chaud d'acheter de l'Ether. J'en conserve une petite partie en portefeuille. Je l'avais déjà dit que j'ai un biais haussier long terme sur l'Ether. Donc, je continue d'en avoir une petite pondération dans mon portefeuille, mais qui ne fait juste que quelques petits points de pourcentage sur mon portefeuille global. Donc, pas du tout une surpondération. Et je ne compte pas en accumuler plus tant qu'on ne verra pas sur le graphique qu'il y a un retournement. Pour ce qui est du marché chinois, il n'y a rien de significatif comme d'habitude, donc on va oublier ce marché-là. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des liquidations. Donc, au niveau des liquidations, on a des gros points chauds ici au niveau des 90 000 $. Donc, comme je l'avais indiqué, on a les liquidations et on a les holders de court terme qui sont susceptibles de vendre aux alentours des 92 000 $. Donc, quand on arrive dans ces zones, c'est des zones de vente pour toutes les personnes qui font du trading. Si tu as pris des trades quand on était proche des 80 000 $, et que tu as maintenant ton Bitcoin qui arrive vers les 90 000, c'est le moment de sortir de ces trades.
Par contre, pour les personnes qui veulent continuer d'accumuler sur le long terme, eh ben, on n'est plus forcément sur les meilleures zones comme on a pu l'être un petit mois, enfin quelques semaines auparavant, quand on est venu toucher ici justement la zone des 75-76 000 $, et donc tout ce qui était, on va dire, en dessous des 80 000 $. Maintenant, si ta stratégie c'est d'accumuler petit à petit en DCA, ça s'entend totalement, et il ne faut pas changer ton plan juste parce que je fais une vidéo ou qu'un tel autre fait une vidéo. Ton plan, c'est justement ce qui va te permettre d'atteindre le succès dans tes investissements. Donc, on a regardé ça sur le mois, maintenant on va passer sur la semaine, donc les liquidations sur la semaine. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un point chaud à aller chercher justement dans la zone des 88-89 000 $, donc on a été aujourd'hui le chercher, et il y a des personnes qui ont shorté, donc on a un point chaud ici. On est venu tranquillement créer un petit point ici au niveau des 86 000 $, donc ça pourrait être recherché à la baisse, et bien sûr le point chaud à la baisse, il est aux alentours des 83 000 $. Maintenant, si on regarde sur la journée, mais il n'y aura pas eu beaucoup d'activité parce qu'il y avait beaucoup de personnes en fait qui étaient en famille, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu des shorts dans la zone des 88 400 et des longues dans la zone des 86 138. Donc il faudrait attendre de voir ces liquidations pour repartir en longue pour aller taper les 88-89 000 $. Voilà pour ce qui est des liquidations. Maintenant, si on regarde un petit peu les Google Trends, donc ce qu'on peut voir, c'est que le niveau de recherche sur Bitcoin est repassé à ce qu'on avait en fait pendant la période de mort cérébrale, là, entre le mois de mars et le mois d'octobre 2024. Donc là, on est à peu près sur les mêmes niveaux, et toute la partie 2022-2023 où tout le monde se faisait chier et plus personne n'était là pour prendre le bottom, et c'était dans ces moments-là où justement j'avais fait des contenus assez intéressants où je disais qu'il fallait tranquillement repasser à l'achat à mon avis. Bien entendu, j'aurais pu totalement me tromper, hein, ça fait partie du jeu de l'investissement. À partir du moment où on décide d'investir, ça veut dire qu'on a aussi le potentiel de se tromper. Mais le but, c'est d'avoir le maximum de chances de son côté, en fait. C'est de mettre le plus d'indicateurs, de statistiques et de confirmation graphique, on va dire, de notre côté, en ayant un prix qui est déprécié, un prix qui est défendu, et des zones significatives qui commencent à être reprises par les haussiers. Donc, pour l'instant, eh bien, on est sur un désintérêt général du public sur le marché crypto. Pour la Bitcoin Dominance, on a déjà fait le tour, et maintenant, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur le market cap total. Donc là, pour l'instant, sur le market cap total, une des choses qu'on peut considérer, c'est que ici, on avait eu un drawdown de 37,86% avant d'avoir un rebond significatif, donc pendant toute cette période où on s'était bien fait chier l'année dernière. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est allé retaper dans du moins 38%, donc un drawdown qui est à peu près similaire. Et finalement, on voit qu'on commence à tranquillement consolider depuis qu'on est arrivé à ces excès baissiers. Donc peut-être que là, on commence à être sur une zone qui est intéressante. Ça fait du sens d'avoir un doublon en fait de cette volatilité. C'est une volatilité qui paraît cohérente par rapport au marché crypto, et on peut voir que pour l'instant, ça semble être respecté. Maintenant, si on regarde un petit peu le graphique du Total 2, on peut voir que là, c'est assez différent. En fait, le Total 2, il a vraiment fait un gros sell-off. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est que quand on ne rentre pas le Bitcoin dans le reste du marché, qu'on reste uniquement sur les altcoins, eh bien, on n'a pas un marché qui a été autant défendu. Donc là, maintenant, clairement, on est sur des zones de support. On ne veut pas voir cette zone-là cassée sous peine de vraiment ne plus avoir aucune performance sur les altcoins et d'avoir juste le Bitcoin qui tient le marché au complet. Donc ça, très clairement, c'est pas du tout ce qu'on a envie de voir. On a envie de voir cette zone être défendue pour les personnes qui voudraient éventuellement réinvestir en altcoin. Tant qu'on n'a pas une consolidation en fait sur cette zone, c'est pas la peine de commencer à vouloir se remettre sur les altcoins. Pour ce qui est maintenant du Bitcoin. Donc le Bitcoin, on avait fait un tour qui était quand même assez exhaustif la dernière fois. On va recommencer en monthly tranquillement. Donc là, si on se met sur le graphique mensuel, ce qu'on peut voir, c'est que cette zone que j'avais indiquée ici depuis assez longtemps, qui faisait du sens puisque c'était là la dernière fois qu'on s'était arrêté. Donc là, on avait
ce précédent ATH au niveau des 69 000 $, on avait cette zone de consolidation pareil, et on est revenu en fait tester le high précédent, et ça a fait pour l'instant support. Donc toutes les mèches qui ont été faites ici, elles ont trouvé acheteur. Donc dans cette zone-là, c'est clairement une zone d'achat pour des investisseurs qui sont bien aguerris, des investisseurs qui ont la capacité de retourner le marché. Donc tout ce qui descend, on va dire, dans la zone des en dessous 80 000 $, entre les 80 000 et les 75 000 $, c'est des zones d'achat qui sont très pertinentes pour mettre des cartouches. Ensuite, autre zone d'achat qui est assez pertinente à mon avis, c'est la zone des 65 000 $. C'est le cœur de ce range-là, ça fait partie des ATH précédents, et on a cette VWAP ancrée depuis le mois d'octobre 2023, donc moi c'était à partir de ce moment-là où je m'étais remis à investir fortement dans le marché, on avait redépassé ce point clé, on avait confirmé avec une clôture mensuelle et j'ai recommencé à mettre des cartouches à partir de là. Je pense qu'il y a de nombreux investisseurs qui sont là depuis assez longtemps qui ont fait la même chose que moi, je ne pense pas être unique du tout à ce point de vue-là, et on peut voir que leur moyenne d'achat par rapport à cette VWAP ancrée, elle est dans la zone des 65 000 $, donc ça devrait être une zone qui sera défendue avec aussi cette zone des 59 000 $, où on peut voir qu'il y a eu de la défense qui a été faite par le passé avec toutes ces mèches qui ont à chaque fois ravalé les baisses. Donc dans cette zone-là, autre zone qui, à mon avis, peut être pertinente à l'achat. Je vais l'encadrer ici, comme ça, on ne l'oubliera pas. Et bien sûr, je mettrai des alertes de mon côté et j'en parlerai sur le Discord quand ces alertes seront déclenchées. Si ces alertes sont déclenchées, hein, bien sûr, il n'y a aucune certitude en investissement, c'est toujours la même chose. On essaye de prendre des probabilités et de mettre ces probabilités de notre côté. Donc, pour ma part, cartouche dans cette zone-là, cartouche dans cette zone-là, et ensuite, si vraiment ça se passe très très mal, mais je pense que les probabilités de survenance de ce scénario sont assez faibles, on pourrait avoir des cartouches dans la zone des VWAP ancrées qui sont ici. Donc la VWAP ancrée depuis le point haut de 2021, qui est ici en vert, qui se trouve aux alentours des 31 000 $, et la VWAP ancrée des personnes qui ont acheté le point bas ultime du marché en 2022, et qui se trouve, elle, aux alentours des 34-35 000 $. Donc si ça revient dans cette zone-là, bah là c'est vraiment des bitcoins à prix cassé, et il ne faudra pas hésiter à rentrer sur cette zone-là à mon avis. Au milieu, bah, on a cette zone des 50 000, bien entendu, prix psychologique, et qui fait du sens avec cette mèche-là, et les petites mèches qu'on avait ici qui avaient été ravalées. Donc potentiellement cette zone-là qui fait du sens, et cette zone-là qui est justement une zone qui avait été défendue plusieurs fois, qui a fait support et résistance plusieurs fois, notamment quand on regarde le graphique en weekly. Donc là, si on regarde le graphique en weekly ici, ça va être beaucoup plus pertinent. On peut voir que la zone des 50 000 $, elle avait été travaillée de nombreuses fois, et cette zone-là aussi des 40 000 $ qui avait été travaillée de nombreuses fois. Donc à mon avis, deux autres zones pertinentes. Voilà, je pense que le graphique en mensuel, il parlait de lui-même. On a donc pour l'instant un range qui est en train de se profiler entre ces deux zones. Et tant qu'on n'a pas en fait recassé à la hausse au-dessus des 92-93 000 $, qu'on n'a pas repris l'open yearly qui est ici en rouge, donc aux alentours des 93 500, et qu'on n'a pas repris cette VWAP ancrée des 91 492 et le prix moyen d'achat des holders de court terme, à mon avis, c'est mieux de rester dans du trading de court terme et de revendre ici, ou alors de faire son accumulation tranquillement en DCA, comme j'en ai parlé précédemment. Pour ce qui est de l'ETH contre le BTC, bon, on peut voir que c'est catastrophique. Donc là, l'ETH, il n'y a aucun avantage à être dessus. On est redescendu à des points qui sont extrêmes. 0.16 contre le BTC, on n'avait pas vu ça en fait depuis 2019. Donc autant dire que pour l'instant, ce qu'on veut voir, c'est que ça rebondit sur cette zone. Pour l'instant, c'est extrêmement vertical vers le bas, donc il n'y a aucun avantage à détenir de l'ETH. Tant qu'on ne voit pas une structure de retournement avec une bougie qui repart à la hausse ici, eh ben, c'est même pas la peine de repasser sur l'ETH, puisque il sous-performe par rapport à BTC et qu'il n'amène aucune valeur. Si on le regarde contre l'USD, eh ben, on peut se rendre compte qu'on est repassé en dessous en fait, des deux VWAP ancrés que j'avais indiqués, donc la VWAP ancrée du point haut de 2021 et du point bas de 2022.
Donc quand on était revenu dans cette zone-là, la zone des 2100, j'avais indiqué qu'entre ces deux VWAP, c'était intéressant d'acheter pour un rebond, et que par contre, si ça s'installait sous cette VWAP, il fallait revendre la position et accepter la perte. Donc pour ma part, j'avais pas pris cette position. Je suis, comme je l'avais déjà indiqué, légèrement pondéré sur mon portefeuille en Ether. Je garde cette part pour le long terme, mais j'avais pas pris cette position spéculative en vue d'un rebond dans les 2700. C'était une stratégie qui s'entendait, ça faisait du sens, mais ce qu'on peut voir, c'est que maintenant que ça a accepté sous ces VWAP ancrés, il va falloir qu'on aille trouver des nouveaux points bas. Donc pour l'instant, on a un point bas ici qui est intéressant à retester. On va voir si on arrive à respecter. Ça avait été testé plusieurs fois, comme on peut le voir, depuis en fait ici. Je pense que c'était voilà 2021, et ça fait aussi du sens parce que c'était le point haut de 2017. Donc des nombreux points de corrélation qui pourraient nous amener un rebond sur l'Ether à partir de ce niveau-là. Si on voit l'Ether commencer à consolider ici, ça pourrait être intéressant de remettre des petites cartouches sur l'Ether. Mais il faut absolument le constater dans le graphique. Pour l'instant, c'est simplement qu'on est arrivé sur des zones intéressantes, mais sur le graphique, il n'y a absolument rien. Je vais mettre une deuxième zone ici, puisque ici, si on retourne dans ces zones, en dessous des 1000, ce sera très intéressant. Les 1000 qui sont aussi un point psychologique très très important et qui, à mon avis, seront défendus au moins pour un rebond temporaire. Voilà, ça fait pas mal le tour. Tu vois, je t'avais parlé de OM contre le BTC qui était le seul qui était encore en bull market. Et ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, on s'est rendu compte, encore une fois, que c'était un scam. J'avais bien indiqué qu'il n'y avait aucun avantage à être sur autre chose que le BTC. Mais j'avais quand même dit que OM, c'était une des exceptions qui restait plutôt en marché haussier contre le BTC, mais finalement, on a eu, c'était pas vraiment un rug pull, mais on va dire qu'il y a eu du genre de insider trading qui s'est passé avec des personnes qui ont vendu des mantras et qui ont fait des deals en OTC qui ont amené à un crash du prix. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, la seule grosse exception qui se passait sur ce marché, finalement, c'était un scam avec des manipulations de prix. Donc, encore une fois, il valait mieux jouer la prudence et rester tranquillement en dehors du marché avec potentiellement une petite partie en BTC et d'attendre patiemment que les conditions soient plus favorables. Pour moi, on n'est toujours pas dans des conditions extrêmement favorables parce que la macroéconomie n'est pas du tout en train de nous montrer qu'on arrive dans un bull market. Donc, à mon avis, il faut continuer d'être patient avant de réinvestir tout le capital qu'on a envie de mettre en crypto. Le but, ça va être justement de jouer la patience. Le marché, il va nous faire douter comme à chaque fois. Il va faire des rebonds qui peuvent être assez significatifs, qui peuvent faire des 30, 40, 50%. Et ça va nous donner envie de réinvestir. Et généralement, ça va être au moment où tout le monde va avoir envie de réinvestir que le marché va continuer à faire des jambes baissières. Donc, pour ceux qui sont traders, profitez bien justement des va-et-vient du marché. Pour ceux qui sont plutôt investisseurs, oui, il y a des zones pour mettre des cartouches, on les a vues, elles peuvent être intéressantes, mais il faut rester patient jusqu'à ce qu'on ait un retournement du marché et un changement des conditions qu'on est en train de voir en ce moment avec la politique de Donald Trump, avec tous les questionnements géopolitiques qui sont en train d'être mis sur la table et d'avoir justement un petit peu plus une vision long terme sur ce marché, avec une possibilité pour les investisseurs de construire des narratifs, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment. Voilà, j'espère que ça t'a été utile ce point de marché comme d'habitude. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour me soutenir, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!